Bonjour à tous et merci de me rejoindre. Aujourd'hui, dans cet épisode de Français spontané, on va découvrir une expression imagée assez courante qu'on entend souvent dans la vie quotidienne, surtout dans les périodes un peu compliquées. Cette expression, elle parle du corps, mais elle n'a pas vraiment un lien avec la mode ou les vêtements. Elle utilise une image très simple, mais derrière cette image, il y a une réalité que beaucoup de gens connaissent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement se serrer la ceinture? Pourquoi on dit ça et dans quelle situation on l'utilise? Je t'explique tout dans un instant. Un petit rappel, si tu veux garder une trace de cet épisode, n'oublie pas que tu peux télécharger la fiche PDF avec l'explication complète de l'expression. Le lien est dans la description comme d'habitude. Donc se serrer, ça veut dire rendre plus étroit, resserrer autour de quelque chose. Et la ceinture, c'est ce qu'on met autour de la taille pour tenir un pantalon, une jupe, etc. Donc littéralement, ça veut dire resserrer sa ceinture autour de sa taille. Donc au sens propre, c'est ajuster sa ceinture plus serrée, généralement quand on a maigri ou qu'on n'a pas mangé. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sens figuré. Donc quand on dit se serrer la ceinture, on ne parle pas de vêtements, mais d'argent. Donc au sens figuré, ça veut dire faire des économies, réduire ses dépenses et vivre avec moins, souvent par obligation. Et pourquoi cette image? Parce que dans le passé, quand on n'avait pas assez à manger, on disait qu'on serrait sa ceinture pour tenir et pour supporter la faim. Aujourd'hui encore, on utilise cette expression pour dire qu'on réduit son train de vie et qu'on dépense moins. Par exemple, imaginez vous recevez votre facture d'électricité et là, mauvaise surprise. Le montant est très élevé, beaucoup plus que d'habitude. Et en plus, ce mois-ci, vous avez déjà eu pas mal de dépenses. Les courses, l'assurance voiture et les fournitures pour les enfants. Bref, le budget est serré. Alors vous dites, ce mois-ci, on va devoir se serrer la ceinture. Pas de resto, pas de sortie et on fait attention aux achats. Autrement dit, on réduit les dépenses et on se limite parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout. Un deuxième exemple, imaginez c'est bientôt l'anniversaire de votre enfant. Il vous dit, maman, je veux inviter toute la classe, je veux une énorme fête et plein de cadeaux. Mais là, vous regardez votre compte en banque et vous savez très bien que ce mois-ci, ce n'est pas possible. Alors calmement, vous lui répondez, mon chéri, cette année on va devoir se serrer la ceinture. On fera une jolie fête, mais plus simple. Et ça veut dire on ne peut pas dépenser autant d'argent que d'habitude et on doit faire attention au budget. Un dernier exemple, imaginez vous travaillez dans une entreprise. Cette année, le patron vous réunit tous et vous dit bon, l'année a été difficile. Les ventes ont baissé et les coûts ont augmenté. Il va falloir se serrer la ceinture pendant quelques mois. Là, ça veut dire que l'entreprise doit réduire les dépenses. Moins de matériel, moins de déplacements et peut-être même pas de primes cette année. Bref, tout le monde doit faire un effort pour économiser. Donc voilà, tu vois maintenant ce que veut dire se serrer la ceinture. Ce n'est pas juste une histoire de pantalon trop grand, mais surtout une façon de dire qu'il faut faire attention à ses dépenses et réduire ce qu'on dépense, souvent parce qu'on n'a pas le choix. Dans tous les exemples qu'on a vus, au supermarché, en famille et en travail, l'idée est la même. On traverse une période difficile, alors on fait des sacrifices. Et comme toujours, tu peux retrouver ce que je viens de t'expliquer dans la fiche PDF à télécharger gratuitement. Et toi, est-ce que tu as déjà dû te serrer la ceinture? Raconte-moi ça en commentaire. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.